Xavier Dupont de Ligonnès. Le nom est synonyme d'une seule chose, disparition. Mais avant d'être un fantôme, il était un père, un mari, le pilier d'une famille bourgeoise nantaise. La respectabilité incarnée. Un mythe construit sur une fondation de sable, car derrière le sourire de façade se cachait un homme écrasé par le poids de ses propres chimères. Les dettes s'accumulaient, le patrimoine s'effondrait. Et avec elle, les mensonges, devenus la seule monnaie d'échange d'une vie devenue insoutenable. En avril 2011, la façade ne tenait plus. Xavier Dupont de Ligonnès a pris une décision radicale. Non pas la fuite ou l'aveu, mais une solution d'une cruauté méthodique. Il s'est acharné à orchestrer sa propre disparition. La famille devait disparaître, non pas du quartier, mais du monde, dans le secret le plus absolu. Aux yeux de tous, les Ligonnès avaient déménagé pour l'Australie. Une couverture grossière, mais efficace. C'est le silence radio qui a alerté les proches. Et c'est un message glaçant, rédigé par Xavier lui-même, qui a mis fin à l'illusion. La vérité allait bientôt remonter à la surface, depuis les tréfonds de leur propre jardin. Le crime n'a pas été un acte de folie soudain, c'était un projet. À la fin de l'année 2010, Ligonnès commence à préparer sa mise en scène. Il réactive sa licence de tir. Il achète une carabine de calibre 22 long rifle et un silencieux. Parallèlement, il se procure des objets bien moins létaux, mais tout aussi essentiels à son plan. Il achète 4 sacs de chaux vive, une quantité industrielle de sacs poubelles et des dalles de béton. Sa couverture était simple, faire croire que lui et sa famille allaient être exfiltrés vers l'Australie sous la protection du gouvernement américain. Pour cela, il envoie des courriers à ses amis et à la direction des établissements scolaires, annonçant ce départ imminent et secret. Des lettres absurdes, mais qui en s'accumulant construisent une réalité alternative, une illusion parfaite. La méthode est clinique. L'achat du matériel s'étale dans le temps et dans différents lieux. Tout est fait pour ne pas éveiller les soupçons. La mise en place de son propre mythe est sa première œuvre macabre. Et le théâtre de l'horreur n'attendait plus que l'acte final. Entre le 3 et le 5 avril 2011, les caméras de vidéosurveillance de Nantes enregistrent les derniers mouvements de la famille. La routine est maintenue, les enfants vont à l'école, Agnès se rend à son travail, les derniers jours ressemblent à tous les autres. Puis, le silence. Les dates précises des meurtres ne sont pas certaines, mais elles se situent entre ces quelques jours d'avril. Ce que l'on sait, c'est que Xavier a procédé avec l'organisation d'un entrepreneur. Il nettoie la maison méticuleusement. Il envoie les lettres de rupture de contrat, il annule les abonnements, il vide le réfrigérateur. Il est le seul acteur de la tragédie et le metteur en scène de sa propre évasion. Le 11 avril, la voiture familiale, une Citroën C5, est utilisée pour la dernière fois à la Varenne Saint-Hilaire. Le lendemain, Xavier est repéré seul à la pompe à essence d'un hôtel Formule 1 à proximité. Son corps est droit, sa démarche assurée, aucune trace de panique. Le 15 avril, le mythe du fugitif prend sa forme finale. Il est repéré pour la dernière fois. Il abandonne son véhicule à Roquebrune-sur-Argence et marche seul vers les sentiers du massif de l'Estérel. Les enquêteurs retrouveront le reste, le fourreau d'une carabine, une couverture, une bouteille d'eau. Puis, plus rien, le silence. Xavier Dupont de Ligonnès était officiellement devenu le fantôme qu'il s'était créé. C'est le silence radio qui a alerté la famille élargie et les proches d'Agnès. Les courriers de Xavier sur l'exfiltration n'ont fait qu'ajouter à l'inquiétude. La police de Nantes est alertée le 13 avril. La maison est fermée. Le message sur la porte indique un départ urgent pour l'Australie. L'enquête démarre lentement. Au début, les autorités croient à une disparition volontaire d'une famille cherchant à s'échapper du stress quotidien. Mais l'attitude de Xavier, le côté méthodique de son départ et le manque d'activité bancaire font rapidement basculer l'affaire vers une hypothèse plus sombre. Les premières perquisitions se concentrent sur les lieux de son dernier signalement, la région de Roquebrune-sur-Argence et les forêts de l'Estérel. Pendant des jours, les recherches se concentrent sur la théorie du suicide. Un homme acculé par les dettes qui aurait mis fin à ses jours dans la solitude. La police
découvre des indices troublants, le fourreau d'une carabine, le chargeur, des traces de pas sur un chemin menant vers le sud. La piste du suicide devient la piste principale. Le père de famille aurait d'abord mis sa famille en sécurité, puis se serait donné la mort. Mais un doute plane. Pourquoi le père aurait-il laissé derrière lui de fausses lettres d'exfiltration? Pourquoi ce besoin de masquer le suicide? La réponse d'une cruauté insoutenable se cachait à des centaines de kilomètres de là, sous la terrasse de leur propre maison nantaise. Le 21 avril 2011, la façade du mystère s'écroule. Alertés par les voisins et les courriers, les enquêteurs se concentrent sur la maison du boulevard Schumann à Nantes. Au début, la maison est vide, propre, tout y est nettoyé, le réfrigérateur vide, seules des traces de sang sous la terre alertent les techniciens. La macabre découverte est faite sous la terrasse. Les dalles de béton ont été soulevées. 5 corps sont découverts dans des sacs de toile de jute. La mère, Agnès, et les 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ils ont tous été exécutés de 2 balles de carabine dans la tête, à bout portant. Les enquêteurs constatent l'effroyable méthode. Les victimes ont été droguées par le père avant d'être tuées. La carabine utilisée est la même que celle que Xavier a achetée quelques mois plus tôt. L'assassin est bien le père. Mais l'état des sépultures est le premier indice insolite de l'affaire. Les corps sont disposés en ordre, enterrés comme s'ils étaient en croix, recouverts de chaux vives pour accélérer la décomposition. Chaque corps était enveloppé avec soin dans un drap, puis dans des sacs poubelles avant d'être scellé sous le béton. C'est l'acte final d'un homme qui non seulement a exécuté sa famille, mais l'a effacé de la manière la plus méthodique possible. Ne restait plus que l'énigme de son corps. Si la tuerie était un acte de désespoir financier, pourquoi une telle mise en scène? Le crime était clinique, mais l'enterrement était étrange, presque rituel. Les corps de Thomas, Arthur et Benoît ont été enterrés avec de petits objets de piété, des médailles miraculeuses et des petites perles de chapelet, sans grande valeur marchande, mais à forte symbolique religieuse. Ce détail a immédiatement soulevé la question. Ligonès agissait-il seul? Les enquêteurs ont exploré la piste d'une secte d'intégristes catholiques, dont Xavier et Agnès auraient pu faire partie. L'exfiltration vers l'Australie était-elle un code? La mise en croix et ses objets pourraient symboliser un sacrifice, un moyen pour Xavier de sauver ses enfants de la misère spirituelle et financière. Il y a aussi l'énigme des os de la chienne de la famille, Jubilée, retrouvée dans le même trou, avec la même méthode d'enfouissement. Pourquoi inclure l'animal dans ce rituel macabre? Un simple effacement total de leur existence ou une dimension symbolique supplémentaire? Ces détails ont donné naissance aux théories les plus folles sur le travail de Ligonès. Mais elles ne répondent jamais à la question fondamentale. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Son corps n'a jamais été retrouvé. Est-il un fugitif en fuite, aidé par une organisation, ou un cadavre oublié? Malgré l'horreur des faits, l'énigme majeure de cette affaire n'est pas qui a fait cela, mais où est Xavier Dupont de Ligonnès? Première théorie, le suicide, la piste officielle. Acculé, il aurait mis fin à ses jours dans le massif de l'Estérel après avoir effacé sa famille. La zone a été fouillée, son corps ou même le moindre os n'a jamais été retrouvé. C'est le silence absolu. Deuxième théorie, la fuite organisée. Aidé par un réseau, probablement lié à une mouvance sectaire ou religieuse, Xavier aurait pris une nouvelle identité. Cette théorie expliquerait la mise en scène, les fausses lettres, l'absence d'activité bancaire et les fausses alertes dans des monastères ou en Écosse. Seule certitude, en disparaissant sans laisser de traces, Xavier Dupont de Ligonnès a réussi sa dernière mise en scène. Il est devenu une énigme nationale et un symbole de l'horreur insaisissable. Si vous voulez plonger dans d'autres enquêtes insolites et histoires vraies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail de recherche et d'analyse. Merci d'avoir regardé, je suis Jérôme, enquête insolite, et nous nous retrouverons très bientôt pour percer un nouveau secret de l'histoire.